je m'appelle Lizzie, donc j'ai 24 ans et je lance ma chaîne YouTube pour partager avec un maximum de gens tous mes petites astuces, toutes mes petites recettes et tout ça donc que j'ai fait pour avoir des cheveux que vous allez découvrir au fur et à mesure des vidéos. Et donc mes cheveux sont naturels, donc ça fait à peu près 5 ans environ que je les ai au naturel. Donc je reçois pas mal de compliments par rapport à ça et aussi pas mal de questions de gens qui veulent savoir comment j'ai fait. Donc je me suis dit autant lancer une chaîne YouTube et comme ça j'informe le maximum de personnes, je partage avec les gens et moi aussi j'apprends. Parce que c'est pas parce qu'on fait une chaîne YouTube qu'on sait tout, non, pas du tout. Mais en tout cas, ce que j'ai réussi à mettre en place jusque-là, je peux déjà au moins le partager. Et c'est pas tout, il y aura aussi niveau make-up, il y aura également tout ce qui est lifestyle, tout ce qui est style vestimentaire et autres. Et donc notamment pour cette première vidéo, alors je vous ai réservé donc du coup une vidéo qui sera assez courte parce que je déteste les longues vidéos. Donc ça va être une vidéo assez courte pour vous montrer donc comment j'ai mis en place ce make-up. Pour l'attaché de foulard, si ça vous intéresse, vous me direz dans les commentaires, pas de souci, je ferai une vidéo sur ça. Et je vous montrerai également le style que j'ai mis en place. Bon, ça sera pas ça, mais je vous mettrai aussi toutes les infos dans la barre d'informations et tout ça. Donc n'hésitez pas à commenter, me dire comment vous avez trouvé cette vidéo, si vous voulez voir plus de choses de moi. Donc n'hésitez pas aussi à aimer la vidéo si vous avez aimé, donc petit pouce. Et partagez, et puis voilà, abonnez-vous aussi, hein. Donc bienvenue dans la famille. You thought that you were so clever, but baby, you know, I know better. I'm a glow up. Donc je vais utiliser en fait un rouge à lèvres comme correcteur. Donc c'est un rouge à lèvres qui vient de chez Dior. Donc c'est le rouge Dior Nude 779 Illusion. En fait j'utilise ça parce que bon, j'ai pas... À l'époque où j'achetais encore du make-up vraiment à fond, j'ai pas trouvé de correcteur à ma teinte. Je sais qu'il y a les Pro Girl et tout ça. Mais bon, bref, j'avais un rouge à lèvres que j'utilise pas parce que j'aime pas son côté satiné. Et donc je vais prendre une brosse, un pinceau plutôt plat. Donc je vais estomper. Donc en fait j'ai mis sur toutes les zones qui présentent de l'hyperpigmentation, donc autour de la bouche et aussi au niveau des cernes. C'est vrai qu'avec la lumière ça se voyait pas trop, mais je peux vous assurer qu'en vrai j'ai de l'hyperpigmentation donc à ces zones là. Et souvent quand je mets juste du fond de teint sans corriger auparavant, on va dire qu'au fur et à mesure de la journée ça devient un peu gris en fait, donc ça fait un effet moustache ou bref, c'est vraiment pas terrible. Donc j'estompe au maximum, s'il vous plaît, estompez, faites pénétrer le produit, ou je sais pas comment dire ça, mais parce qu'après c'est vraiment très important, sinon ça se voit sous le fond de teint, c'est horrible. Donc une fois que j'ai fini, je vais prendre en fait un pinceau poudre ou blush en fait de chez Monop Makeup, et donc je vais mettre en fait de la poudre libre. Donc c'est une poudre en fait teintée qui me vient de Yves Rocher, donc c'est en teinte dorée. Donc je préfère en fait appliquer la poudre avant le fond de teint parce que pour moi je trouve ça beaucoup plus efficace en été. Ça me permet vraiment de garder mon fond de teint en fait toute la journée. Et je vais vraiment mettre donc sur les parties qui nécessitent le plus, donc ma zone T, parce que je transpire un peu du nez et c'est vraiment pas génial à voir, je déteste ça. Donc je mets au niveau de la zone T et aussi sur les parties où j'ai corrigé tout à l'heure. Donc ensuite je vais utiliser comme fond de teint donc le Naked Skin de Urban Decay Weightless Ultra Definition Liquid Makeup. Donc c'est la shade, la couleur 11, enfin la teinte 11. Je le trouve, je sais pas, j'ai l'impression qu'il est un peu, mais légèrement clair pour moi. On n'a pas trop l'air là dans la vidéo, mais je sais pas. Je pense que je prendrai une teinte un peu en dessous, un peu plus foncé. Parce que franchement, s'il y a une chose dont j'ai horreur, c'est d'avoir le visage un peu plus clair que ce que je ne suis. Ça, je préfère avoir l'air un peu plus foncé. Je trouve d'ailleurs que ça donne une meilleure mine que plutôt d'avoir un teint plus clair que ce qu'on est vraiment.
Donc moi, ce que je préfère, c'est appliquer je fais comme des petits points en fait sur toutes les parties de mon visage. J'en mets un peu plus au niveau des cernes et autour de ma bouche, donc là où je présente l'hyperpigmentation en fait, pour que ça couvre entre guillemets un peu plus. Mais après, sur les parties où je sais que je vais peut-être un peu transpirer, j'en mets beaucoup moins. Donc au niveau du nez et au niveau du front, là, je mets le moins possible. D'ailleurs là j'en ai peut-être un peu mis parce que d'habitude j'utilise ce qu'il y a sur le pinceau en fait. Ah oui, et j'ai utilisé un petit pinceau biseauté en fait qui me vient de chez Sephora. Donc c'est un pinceau biseauté qui est normalement utilisé pour le contouring, mais je sais pas, moi je l'adore pour appliquer mon fond de teint, je trouve qu'il est génial. J'estompe. Donc, vous voyez, j'en ai vraiment mis très peu au niveau du front parce que, bon, j'ai un sacré front quand même. Parce qu'en fait, au niveau de cette ligne-là, je préfère franchement qu'il n'y ait pas de démarcation parce qu'au niveau de la ligne des cheveux, ça peut vraiment avoir un côté un peu pas très propre en fait quand on voit le fond de teint qui se mélange aux cheveux. Donc je viens reprendre la même poudre que j'ai utilisée tout à l'heure, donc avec le même pinceau que j'ai utilisé pour le fond de teint. Donc j'en prends juste un tout petit peu, j'en mets au niveau des cernes, donc pour fixer. Après moi je fais pas le baking, j'aime pas du tout, surtout en été, j'ose même pas imaginer, ça me ferait vraiment une peau ultra sèche en dessous des yeux là au niveau des cernes, j'aime pas du tout. Et par contre même là déjà on voit que ça m'a fait des plis, mais bon avec le fixateur tout à l'heure ça ira mieux. Donc ensuite j'ai pris ma palette de contouring qui vient de chez Sleek, c'est le Face Contour Kit Medium 885. Et donc je vais utiliser la teinte foncée qu'il y a à l'intérieur parce qu'il y a une teinte aussi pour le highlight. Et je préfère en fait utiliser que la poudre parce que je trouve que ça donne un rendu un peu plus naturel on va dire, parce que la poudre t'arrive à mieux l'estomper un peu sur tout le visage, enfin moi personnellement je préfère. Et donc j'ai utilisé un pinceau biseauté aussi mais en même temps un peu fluffy, donc c'est un pinceau que j'ai eu chez Yves Rocher, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de numéro, donc désolée. Donc je vais en mettre sur le front et au niveau du creux de ma joue, si ça vous aide de faire la tête du poisson, en tout cas moi ça m'aide. J'estompe bien au maximum. Bon là je sais pas vraiment pourquoi j'ai mis au niveau du nez parce que d'habitude je le fais pas et en plus ça n'a pas apporté grand chose franchement, c'est petite étape vraiment pas nécessaire du tout. Donc une fois que j'ai fini, je vais mettre du blush. Donc je vais prendre le blush de Sephora, donc le blush Colorful. C'est le Oh My Gosh numéro 10. C'est une teinte orangée. Je préfère franchement pour l'été, je trouve que ça donne meilleure mine. L'hiver, je préfère mettre un blush un peu plus rosé, un peu plus... Oui, plus dans les tons rosés. Là, c'est plutôt dans les tons vraiment orangés. Je trouve que ça donne meilleure mine. Donc j'ai utilisé un pinceau qui me vient de chez Sephora. C'est un pinceau... de poudre, le 48. Et bon, il a rien de spécial, hein, c'est vraiment un pinceau pour appliquer du blush en plus. Donc après ça, je continue en fait avec le blush que j'ai utilisé tout à l'heure. Donc je vais venir prendre un pinceau pour le fard à paupières, donc qui est plutôt fluffy. Parce que je vais mettre en fait sur toute la paupière immobile de mon œil. Donc je vais pas monter jusqu'à l'arcade sourcilière, mais pas très loin quand même. Je blende. Faut savoir que c'est limite l'activité favorite. Dès que tu fais du make-up, faut savoir que tu vas blender. Mais dans le sens anglophone du terme. Donc je fais pareil sur l'autre œil. Donc vraiment je fais le même truc identique sur les deux. Donc c'est toujours le fard à paupières, le fard à joues plutôt, le blush que j'ai détourné en fard à paupières. C'est toujours le même, celui de Sephora. J'aime bien le petit côté orangé et puis l'effet que ça match un peu avec le fard à joues, j'aime bien quand même. Ensuite, je vais venir prendre la palette Danubian by Juvia's, donc la numéro 2. Je vais prendre la teinte Morocco. C'est une teinte pour le coup orange, sable un peu, ça fait un peu désert en tout. Enfin, ça fait il y a un petit côté désert.
Donc je vais prendre un pinceau qui est un peu moins fluffy, donc un peu moins ébouriffé, parce que là je veux placer quand même au niveau du creux de l'œil. Je veux pas mettre entièrement sur toute la paupière du haut, mais je veux mettre dans le creux de l'œil. Et je veux aussi en appliquer sur la paupière mobile. Après pour les pinceaux, vraiment il n'y a pas de numéro dessus. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, la plupart je les ai achetés à Monoprix ou je les ai pris à Sephora. Je fais pas trop gaffe aux détails sur les pinceaux. Moi, du moment que ça me permet de faire ce que je veux faire, je prête pas plus attention. Surtout, bon, je suis pas une pro au niveau des yeux, parce que comme vous pouvez voir, je reste quand même sur un maquillage qui est pas, je vais pas dire nude, mais qui reste un peu naturel, entre guillemets. Pas trop de couleurs. Donc, je le mets aussi en dessous de l'œil. Ensuite, je vais prendre en fait une eau de raisin qui vient de Caudalie, Grape Water. Donc je vais en mettre sur un pinceau plat. Et avec ce pinceau plat, je vais venir prendre sur la même palette Nubian de Juvia's Place. Je vais prendre la teinte IA, Y de A. J'aimais bien parce que c'est une teinte qui reste orangée comme dans les tons que j'ai choisis. Et ça un côté brillant, enfin c'est un fard à paupières brillant en fait. Donc je vais en mettre uniquement sur la paupière mobile et je vais plus centrer ça au niveau de la partie interne jusqu'à la moitié en fait de l'œil. Je vais pas mettre ça sur toute l'entièreté de la paupière en fait. Toujours faire gaffe à estomper pour pas que ça fasse des démarcations. Donc ensuite je vais prendre la teinte Zuri. Donc c'est une teinte beaucoup plus claire qui est plus comme une teinte champagne. Et là je vais vraiment mettre dans le coin interne de l'œil. Et comme vous pouvez voir, c'est ultra pigmenté. On adore. Donc une fois que j'ai fini ça, Dieu seul sait pourquoi je suis pas passée à l'eyeliner directement. Non. Il a fallu que je touche mes cheveux, voir si mon foulard est encore là. Et ensuite, donc je vais passer au niveau de la bouche. Donc je vais prendre le crayon à lèvres Chestnut de chez MAC. L'incontournable quoi. C'est vraiment genre le crayon qui permet d'avoir un rouge à lèvres magnifique. Même lorsqu'à la base il nous va pas du tout. Tu mets un petit coup de crayon et c'est parti, c'est génial. Donc là, je dessine le contour de mes lèvres. Ensuite, je prends un rouge à lèvres mat. Donc c'est le Matte Flat Velvet Lipstick de chez LA Girl. Et j'ai pas la teinte. C'est une teinte, mais vraiment rose pâle. Je vais la mettre sur toutes mes lèvres. Donc même sur la partie où j'ai mis le crayon pour que ça blende et que ça floue bien en fait. Que ça se marie bien. Ensuite, je mets un petit gloss parce que maintenant j'adore le gloss. C'est un gel gloss ultra brillant donc de chez Sephora. C'est le numéro 17 Pin-Up Pink. J'adore ce blush. Ce gloss. D'ailleurs, des fois, je le mets tout seul sans forcément mettre de rouge à lèvres en dessous. Donc là, je vais venir faire un trait d'eyeliner. Donc avec un liquid liner de chez Sephora. Donc c'est un eyeliner haute précision. C'est en teinte numéro 1, noir, black. C'était beaucoup plus dur que ce que je pensais, franchement. Et je pense que c'est l'eyeliner, limite le trait d'eyeliner le plus épais que j'ai fait. Parce que moi, j'aime bien quand ça reste très fin. Et là, pour le coup, en essayant de le faire et de vous montrer en même temps, waouh. Donc, je refais la même chose forcément sur le deuxième œil. Il faut que ce soit pareil. Et je pense que là, en m'approchant, on voit peut-être mieux en fait ce que j'ai fait avec mon fard à paupières. Et donc, comme mascara, je vais mettre le Bad Gal Bang qui vient de chez Benefit. J'adore ce mascara.
Parce qu'au début, quand j'ai vu, je me suis dit, oui, un énième mascara où on va nous dire, oui, ça allonge aux cils, patati, patata, on les connaît tous. Chaque semaine, il y a un nouveau mascara qui sort. Mais pour le coup, celui-là, franchement, j'ai été bluffée. Je pense que ça se voit même la différence entre l'œil où j'avais mis le mascara et l'autre où il n'y en avait pas encore. Franchement, j'ai adoré ce mascara. J'avais l'impression d'avoir des yeux de biche avec ça. Et voilà, donc après ça, on vient fixer le tout. Donc c'est toujours avec la même eau de raisin tout à l'heure de chez Caudalie. Donc j'en mets, je spray. Je mets mes petits accessoires. Donc ce sont des boucles d'oreilles qui me viennent du magasin Moa, si je ne me trompe pas, M-O-A. Ça fait un petit bail quand même que je les ai achetées, donc je ne sais pas si elles y seront encore, mais je trouvais que ça allait bien avec ma tenue. Petit tour, et voilà. Donc là, j'essaie de vous montrer en fait de plus près ce que j'ai mis en place, enfin ce que j'ai fait avec les yeux, donc avec la palette au niveau des fards à paupières. Donc je pense qu'on voit un peu plus le côté orangé là. Et donc pour ce look, je suis allée sur quelque chose d'été, un petit look d'été, un petit short vraiment très léger que j'ai eu sur ASOS. Donc une chemise blanche qui me vient de H&M et un petit débardeur blanc qui me vient de H&M aussi. Et donc comme accessoire, j'ai juste mis les boucles d'oreilles que vous avez vues tout à l'heure, mes petits colliers qui me viennent de chez Moa, et voilà, et une montre qui me vient de Diapason. J'espère que vous avez aimé.